Pour réduire l'interrant, c'est très simple, c'est mécanique. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher en fait? C'est une meilleure occupation de l'espace dans la parcelle. Tout simplement, on va positionner géographiquement mieux les plantes de maïs les unes par rapport aux autres. Ça leur laisse plus d'espace, que ce soit dans la partie aérienne ou dans la partie racinaire, et du coup moins de compétition par rapport au soleil et par rapport aux réserves en eau et en nutriments dans le sol. Il y a un autre point qui pour moi est un point positif, c'est l'aspect enherbement. On est en train de travailler l'aspect couverture du rang à 40 qui est très intéressante pour naturellement aller contrôler la pousse des adventices par la compétition qu'offre la canopée du maïs. Les bénéfices semblent quand même aujourd'hui beaucoup plus intéressants que les risques qu'on peut identifier éventuellement. Toutes les variétés ne pourront pas passer sur de l'interrant réduit pour des raisons agronomiques assez évidentes, tenue de tige, tenue à la racine. Certaines variétés ont tendance à monter et là il y a des risques effectivement de verse. Le deuxième exemple, certaines plantes ont une capacité à tenir un épi de manière très stable, alors que d'autres, dès qu'elles vont se retrouver en compétition, vont perdre du grain. L'agriculteur a semé avec son semoir classique et on est repassé avec le RTK dans l'interrang. Et dans cet écartement réduit, on a fait varier également la densité, plus 10, plus 20, plus 30% pour chaque variété. Donc on a quelques variétés où on monte à près de 140 000 graines à l'hectare semé. J'ai récolté un essai hier et on voit qu'à une seule densité, d'ailleurs c'était la densité la plus faible, on a réussi à gagner près de 8 quintaux simplement en faisant un écartement réduit. C'est pour ça il faut y aller doucement mais sûrement, quoi. Donc il faut faire des essais sur plusieurs années, sur différentes variétés et puis différentes techniques.